Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce midi webinaire avec Spiritour. Aujourd'hui, on vous présente le pèlerinage en Italie à l'occasion du Jubilé de la Consolation. Mon nom est Anne Godbout, je suis directrice de Spiritour. C'est un voyagiste spécialisé dans les voyages de ressourcement et les pèlerinages chrétiens depuis maintenant près de 22 ans qu'on est en opération. Notre mission est de permettre à des individus de s'arrêter, de faire le point dans leur vie, se ressourcer et favoriser la croissance personnelle et spirituelle ainsi que l'approfondissement de la foi chrétienne dans le cadre de nos pèlerinages. Alors, ce beau pèlerinage se fait en partenariat avec la cathédrale de Montréal. Donc, on a avec nous l'abbé Jean-Chrysostome Zolochi et l'abbé Emmanuel Zétineau. Alors, peut-être juste quelques mots donc sur vos accompagnateurs. Donc, l'abbé Jean-Chrysostome Zolochi est le premier prêtre africain ordonné pour le diocèse de Montréal en 2001. Il fonde et dirige la mission Notre-Dame d'Afrique en 2013. Et il est professeur de Bible au Grand Séminaire de Montréal, collaborateur en pastoral biblique. Il a cofondé le Carrefour Foi et Spiritualité pour la maturation de la foi des adultes. Il a aussi cofondé la Fondation Cercle de vie dédiée à l'amélioration des conditions de vie des Congolais, ainsi qu'un centre éducatif pour le développement des enfants. Il est actif dans divers médias et à interbible.org. Bonjour, Monsieur l'abbé. Bonjour Anne, heureux d'être là. Bonjour tout le monde en ligne. Merci d'être avec nous. Alors, c'est vous qui avez l'initiative de ce pèlerinage, donc pouvez-vous nous en parler un petit peu de votre intention? Oui, bien sûr, nous avons ici à la cathédrale, en plein centre-ville de Montréal, l'idée de faire de la cathédrale un espace où on chemine et où on fait du ressourcement, où on fait de la formation dans le fond. Et donc, dans ce cadre-là, on s'était dit que c'était important de faire aussi des espaces, d'organiser des espaces où des gens peuvent faire des pèlerinages. Un pèlerinage, c'est un espace justement pour cheminer, pour se ressourcer. Alors, ça tombe bien cette année, puisque c'est cette année qu'on a eu cette idée, et cette année, on se dit, ben, on va profiter de l'année sainte, justement, qui est une année de renouvellement, de restauration, de ressourcement pour démarrer cette expérience à la cathédrale. Alors, donc, c'est dans ce sens-là qu'on a initié ce projet de pèlerinage en Italie durant l'année sainte, avec des gens de la cathédrale, mais des gens d'ailleurs aussi, hein, de Montréal et de l'étranger aussi qui veulent se rejoindre le groupe de la cathédrale, avec l'ouverture au monde qui nous est offerte plutôt par les médias sociaux et toutes sortes de médias. Il y a moyen vraiment d'être en lien et de cheminer ensemble. Donc, les gens peuvent s'inscrire aussi d'ailleurs pour faire ce cheminement, pour faire ce pèlerinage. J'ai vraiment hâte de vivre cette expérience de Hmm. cheminement. Voilà. Merci, merci beaucoup. Alors, et vous avez invité donc l'abbé Emmanuel Zétineau à partir avec vous comme co-animateur spirituel pour ce pèlerinage. L'abbé Emmanuel Zétineau a déjà accompagné plusieurs pèlerinages. Aussi, il est né à Montréal d'une famille guatémaltèque. Il a fait toute sa formation à Montréal et a été ordonné prêtre en 2019. Son expérience auprès des communautés francophones, anglophones, latino-américaines et italiennes dans le diocèse font de lui un prêtre très proche de la réalité multiculturelle de l'Église de Montréal. Il est présentement vicaire non, pardon, ça, c'est rare. Il est présentement, oui, il a été vicaire à la basilique cathédrale Marie-Reine du Monde et il est maintenant à la paroisse Sainte-Marguerite, si je ne me trompe pas, à l'île des Sœurs. Ouais, Alors, Emmanuel, exactement. bonjour, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Alors, pour moi aussi, c'est un plaisir. Alors, en effet, j'ai eu l'opportunité là, d'accompagner des groupes, que ce soit en Terre Sainte,
en Équateur, en France l'année dernière, et même avec l'abbé Jean-Chrysostome Zolochi, on était ensemble l'année dernière là, pour le pèlerinage en France. Et puis, c'est l'occasion à chaque fois, comme tu disais, Anne, de faire cet arrêt-là pour pouvoir prendre une pause avec le Seigneur. Et ce qui est magnifique, c'est que justement, dans le cadre du Jubilé de la Consolation, qui porte comme thème Redonner l'espérance en essuyant les larmes. Je trouve ça fantastique comme thème parce que c'est la réalité de tous les jours. Parfois, on a des moments de joie, d'autres fois, on a des moments de peine, mais l'important, c'est dans les moments de douleur ou de peine, justement, rechercher cette consolation dans le Seigneur et pas rester dans un éloignement ou au contraire, juste dans un questionnement, mais vraiment apprendre à se laisser consoler par Dieu, à le laisser essuyer nos larmes également. Et comme ça, je pense que comme groupe, on peut participer de cette façon-là également et voir l'importance du sens communautaire de l'Église et d'un pèlerinage comme ça. Hmm, merveilleux. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, donc, je vous partage un petit PowerPoint qu'on vous a préparé. Alors, on vous invite à devenir des pèlerins de l'Esprit dans le cadre de cette année sainte, de vivre les moments forts du jubilé, notamment le franchissement de la porte sainte et une audience avec notre nouveau pape, Léon XIV. Oui! Alors, c'est un pèlerinage unique à l'occasion du Jubilé de la Consolation. Vous savez que dans une année sainte, il y a différents jubilés. Alors, on a choisi le Jubilé de la Consolation qui tombait en septembre, qui est ouvert vraiment à tous. Et donc, on vous invite à vivre une expérience spirituelle à travers des lieux emblématiques de la foi et de la culture chrétienne. Vous parcourrez des sites sacrés, plusieurs à Rome, Assise, Cachia, et le Mont Cassin, une opportunité idéale pour se ressourcer et se connecter à la beauté de l'Italie éternelle. Voilà, on va survoler l'itinéraire. Alors, vous allez partir de Montréal, un vol transatlantique de nuit. Donc, vous arrivez le lendemain matin à Rome. Vous allez être transféré à votre hébergement et aller bénéficier d'un peu de temps libre. Normalement, ce qu'on fait, vu que les hôtels, habituellement, les chambres, c'est prêt dans le milieu de l'après-midi. Donc, quand on a des vols qui arrivent le matin, on va faire un petit tour à la Piazza Navona, près de la fontaine de Trévi, du Panthéon. Il y a possibilité de marcher un petit peu avant puis de manger un petit quelque chose ou prendre un café avant d'aller à l'hôtel. Le jour suivant, alors dès le matin, vous assisterez à l'audience générale. Ça tombe un mercredi. Donc, l'audience générale qui a lieu à la place Saint-Pierre de Rome avec le pape Léon XIV. En après-midi, donc là, il y a une visite guidée avec transport en autocar privatif. Non, pardon, c'est pas guidé, c'est une visite libre pour ce cas-ci. Donc, c'est la basilique Sainte-Marie-Majeure où se trouve maintenant le tombeau du pape François. Alors, vous pourrez aller vous recueillir à son tombeau, pardon. Et puis, une visite libre de la basilique Saint-Jean-de-Latran qui est tout près aussi. Donc, il y a 4 grandes basiliques. Donc, cette journée-là, vous allez en voir 2 des 4. Et ensuite, donc, souper et nuitée à Rome. Oui, Voilà, Anne, on continue le jour 4. Oui. Oui, si je peux me permettre aussi, c'était notre idée justement quand on voulait avoir les visites libres, dans le sens que ce n'est pas un voyage touristique, mais vraiment un voyage spirituel. Alors c'est pour ça que vu qu'il y a les 4 portes saintes dans les 4 basiliques majeures, c'est l'opportunité vraiment de vivre cela ensemble. Donc c'est pas juste on va regarder la beauté des lieux parce que ça c'est incroyable et ça parle par cette beauté même, mais de vivre justement ensemble ce passage-là, de vivre de méditer les passages de l'Écriture qui sont conseillés pendant qu'on passe la porte et tout ça. Donc, c'est vraiment dans cette idée-là. Ce n'est pas tout simplement, bien, Mhm. on regarde le côté touristique, mais c'est vraiment, on vit cette expérience spirituelle à chaque basilique majeure, parce que chaque basilique majeure, il y a une porte sainte que l'on peut traverser.
Oui, merci Emmanuel de préciser ça. Puis gênez-vous pas tous les deux si vous voulez faire d'autres commentaires là, pendant la présentation de l'itinéraire. Effectivement, on nous demande souvent est-ce qu'il va y avoir le franchissement de toutes les portes saintes. Normalement, oui, hein, il y en a 4 donc à Rome, comme vous venez de le mentionner, dans les 4 grandes basiliques. Donc, normalement, oui. Il va y avoir probablement beaucoup de pèlerins. Alors, on a toujours une petite hésitation à promettre les 4 portes saintes, mais ça devrait, dans votre itinéraire, ça devrait être possible effectivement de franchir les 4 portes saintes. Oui, effectivement. Et, et quand on parle de 4 portes saintes ou les 4 basiliques majeures, donc Saint-Pierre de Rome, Oui, Sainte-Marie Sainte-Marie-Majeure, Majeure, Saint-Jean-de-la-Trappe, Saint-Paul-Hors-les-Murs que vous allez visiter aussi le jour 4, justement. exact. C'est ça. Alors, le jour 4, on a prévu une messe à la basilique Saint-Pierre. On peut réserver seulement 30 jours avant le départ. Donc, c'est toujours sujet à disponibilité. Donc, c'est pour ça qu'on a mis à confirmer. Mais normalement, on devrait pouvoir avoir donc une messe privée à la basilique Saint-Pierre, suivie d'une visite libre incluant les tombeaux des papes. En après-midi, donc transport en minibus privé, vous débutez avec la visite libre de la basilique Saint-Paul hors les murs et normalement le franchissement aussi de la porte sainte, du temps de recueillement, effectivement, comme le disait l'abbé Emmanuel. Ensuite, donc, messe à la basilique Saint-Paul, toujours à confirmer, mais normalement, c'est vraiment pas un problème. Donc, une messe privée. Par la suite, vous allez explorer, où il y a possibilité aussi peut-être d'avoir la messe aux catacombes. Ça, c'est quand même une expérience intéressante aussi, là. Donc, ça sera reconfirmé. On avait prévu de la faire à la basilique Saint-Paul, mais de toute façon, c'est sûr, vous allez avoir la visite des catacombes de San Sebastian, qui sont pas très loin de Saint-Paul-hors-les-Murs, et c'est situé sur le long de la voie Appienne à Rome. Donc, voilà. Puis ensuite, le transport va vous ramener à votre hébergement. Voilà. Est-ce que vous vouliez La ajouter? Non, photo c'est que nous bon. avons justement pour juste se mettre l'eau à la Oui, bouche, c'est la photo de la basilique Saint-Pierre, Saint-Paul hors les murs, justement, c'est ça. exact. Tout à fait. Puis on voit un petit peu les catacombes aussi. C'est ça. Voilà, voilà. Donc, le jour 5, et là, vous avez une excursion d'une journée assise. Donc, vous allez partir tôt le matin pour bien profiter. C'est environ plus ou moins 2 heures de route. Donc, avec transport privé. Donc, une belle journée d'excursion avec une visite guidée d'Assise. Vous allez découvrir l'étonnante basilique de Saint-François d'Assise, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Duomo di San Rufino, et vous allez pouvoir vous promener dans les rues médiévales. Il va y avoir une messe à la basilique Saint-François, toujours à confirmer. Sinon, il y a plein d'autres magnifiques églises. Et vous pourrez aussi voir le tombeau du bienheureux Carlo Acutis, qui est pas loin de la basilique Saint-François, là. Donc voilà, ensuite vous allez revenir à Rome pour le souper et la nuit. Le jour 6, donc vous continuez, en fait c'est une excursion d'une journée au Mont Cassin. Donc, pas besoin de faire vos bagages à chaque fois, vu qu'on rayonne autour de Rome, vu que c'est pas loin, ça se fait très bien. Ça permet de rester dans un endroit fixe au lieu de toujours être dans ses valises et de visiter des lieux vraiment fantastiques, des lieux spirituels importants autour de Rome. Donc là, c'est la journée au Mont Cassin. Donc, vous allez encore avoir le transport là, en minibus privé ou grands autocars, là, dépendamment du nombre de personnes, vers le Mont Cassin. De toute façon, ça va être un autocar ou un minibus climatisé, ne vous inquiétez pas, de tout confort avec siège rembourré. Vous allez visiter l'abbaye de du Mont Cassin, là, qui a été construite en 529 par San Benedetto ou Saint-Benoît de Norcia. C'est l'un des 2 plus grands monastères bénédictins, ou en tout cas même de tous les monastères d'Italie. C'est l'un des 2 plus grands, c'est un monastère bénédictin. Et donc, vous allez avoir une messe sur place et revenir là, en fin de journée pour le souper et la nuit à votre hébergement à Rome. Voilà, les jours 7 et 8. Là, il y a plein d'activités pour le Jubilé de la Consolation. Le programme
est à confirmer, peut-être qu'il est déjà confirmé, mais je sais qu'au moment de la publication de l'itinéraire, ce ne l'était pas encore. De toute façon, on va vous tenir au courant, mais il va y avoir des activités liées au Jubilé de la Consolation. Et puis, pendant ces 2 journées-là, et ensuite le souper et la nuit à Rome chaque jour. Et possibilité aussi d'avoir peut-être un petit peu de temps libre également pour visiter la ville éternelle, la ville de Rome et le Vatican. Le jour 9, donc là, c'est une excursion à Cascia. Donc, c'est une journée de pèlerinage. C'est le lieu où Sainte Rita a vécu. Alors, vous allez pouvoir vous prier et vous recueillir sur les lieux où se sont produits les miracles de la vie de Sainte Rita et sur son tombeau. Messe et prière au monastère ou à la basilique Sainte Rita de Cascia. Et ensuite, retour à Rome, donc en fin de journée. Encore là, c'est très accessible. Donc, c'est même moins loin qu'Assise. Là. Je pense que c'est à peine 1 heure et demie de route à peu près. Alors, vous revenez donc à Rome pour le jour 10, alors là, on vous donne une journée libre pour vraiment profiter, où il y a possibilité de faire une excursion optionnelle à la Romantique le matin. Le Romantique, c'est le Colisée de Rome avec le mont Palatin. Alors, ça vaut la peine. Ça serait une visite guidée, ceux qui le désirent. Donc, commencez votre aventure au Colisée, l'un des monuments les plus emblématiques de Rome. Ensuite, promenez-vous dans le Forum romain, le cœur politique, commercial et religieux de la Rome antique. Vous passerez devant le temple de Saturne, le temple de Vesta et la Curie, où le Sénat romain se réunissait. Cette visite vous offrira un aperçu inoubliable de la splendeur de la Rome antique. Donc voilà, c'est une demi-journée. Alors après ça, dans l'après-midi, donc vous aurez du temps libre pour visiter ce que vous n'aurez pas eu le temps encore de voir à Rome. Entre autres, il y a possibilité de voir les musées du Vatican ou les différentes piazzas, ce qu'on appelle la Rome baroque, ou faire un petit peu de magasinage pour des souvenirs, ou aller visiter d'autres lieux spirituels, d'autres églises magnifiques de la ville de Rome. Voilà, voilà. Alors, c'est ça. Et le lendemain, donc, c'est le retour sur votre avion. Donc, c'est le matin. Et puis, vous allez être transféré à l'aéroport dans un véhicule privatif. Et voilà. Donc, retour à Montréal. Alors, ça fait le tour pour l'itinéraire. Quelques informations sur le voyage. Donc, là, on vient juste de dépasser la date du réservé tout, mais on a prévu de vous l'extensionner vu qu'il y avait aujourd'hui la rencontre, le webinaire. Donc, le rabais réservé tôt est encore valide. Donc, vous allez pouvoir en bénéficier. Et donc, si vous voulez vous inscrire, donc vous pourrez choisir tout simplement votre option ici. Exemple, si vous voulez être en chambre simple ou en chambre double. Donc, le prix varie bien sûr selon l'option que vous aurez choisie. Le rabais va s'appliquer. Et donc, vous pourrez l'ajouter au panier. Et puis ensuite, aller chercher votre petit panier ici en haut, voir le panier, et puis remplir donc votre formulaire. Alors, j'en profite pour vous montrer. C'est tout simple. Si vous voulez faire un don pour compenser vos émissions de gaz à effet de serre, on vous encourage fortement à le faire. C'est pour la planète, un geste pour la planète. Donc, on vous encourage c'est en moyenne 25 pour compenser les émissions de la portion aérienne uniquement ou 50 pour compenser en totalité vos émissions plus l'impact climatique à haute altitude. C'est vraiment libre à vous. Vous pouvez avoir plus d'informations sur planétaire.ca. 100% de vos dons vont à Planétaire qui sont en train de nettoyer la planète pour des énergies renouvelables et propres. Donc, vous pouvez faire un don de votre choix. Vous ajoutez votre don si vous le désirez. Vous mettez à jour le panier tout simplement, mais c'est libre. Ensuite, vous validez la commande. Et là, vous allez avoir le formulaire à remplir. Donc, très important de remplir tous les espaces avec un petit astérix rouge. C'est des espaces qui sont obligatoires.
Et à la fin, donc, vous remplissez ici vos informations pour votre carte de crédit. C'est tout à fait sécurisé. Donc, j'ai lu et j'accepte les conditions générales. Très important de prendre le temps d'aller lire les conditions générales et ensuite vous cliquez sur commander. Donc, les informations, conditions générales, vous allez les trouver là par rapport, entre autres, aux annulations. Donc, oui, il y a des frais s'il y a des annulations. Donc, très important de prendre le temps de bien lire et on vous encourage fortement à acheter une assurance annulation en cas où vous deviez annuler si jamais vous tombez malade ou qu'il y a de la mortalité dans la famille avant de partir. Bien là, la compagnie d'assurance vous rembourse entièrement, alors que nous, à 60 jours du départ, c'est 100% non remboursable parce qu'on doit payer tous nos fournisseurs, on fait émettre les billets d'avion. Donc, très important d'avoir une assurance annulation. On vous le conseille fortement. Et une assurance soins médicaux d'urgence, bien ça, bien sûr, c'est vraiment super, super important. Si jamais vous tombiez malade ou vous aviez un accident pendant le voyage, nous, on offre l'assurance avec la Croix-Bleue. Donc, vous pouvez nous contacter. Il y a un conseiller qui pourra vous faire une soumission. C'est gratuit. Aussi, au moment de votre inscription, vous allez recevoir un courriel automatique avec un lien. Vous pouvez vous-même aller en ligne pour obtenir une soumission gratuite avec la Croix-Bleue. On a dit le prix réservé tôt avec le rabais de 100 $. Le supplément de la chambre individuelle, si vous souhaitez avoir une chambre privée, le supplément est de 455 $ pour toute la semaine. On offre la possibilité de jumelage. Si vous êtes seul et vous aimeriez être jumelé avec quelqu'un pour éviter des frais additionnels, c'est possible. Par contre, si jamais on n'arrive pas à vous jumeler, vous devez assumer là, les frais de l'occupation simple. Mais surtout les dames, là, on a beaucoup, beaucoup de personnes du sexe féminin qui demandent d'être jumelées, mais aussi, on a aussi des hommes. Inquiétez-vous pas. Alors, normalement, on réussit à jumeler pas mal tout le monde. Plus tôt vous allez vous inscrire, plus vous avez de chances d'être jumelé. Voilà. Ensuite, l'hébergement, c'est à la Casa Tabac, qui est une maison religieuse qui est située dans le cœur de la ville de Rome. Alors, vous êtes bien situé. Je pourrais vous montrer l'emplacement juste après avoir terminé ici. Donc, Casa Tabac, Rome. Et donc, le forfait, qu'est-ce que ça comprend? Vous avez le vol aller-retour Montréal-Rome avec Air Transat. Donc, les places sont déjà réservées avec Air Transat. On a réservé un bloc pour le groupe. Vous avez les transferts aller-retour en autocar privatif pour l'aéroport et l'hébergement. Vous avez aussi les services d'autocar toutes les journées. C'est indiqué dans le programme. Donc, jour 2, c'est le jour d'arrivée. 3, 4, 5, 6, 9 et 11. C'est juste le jour 7 et 8 où ce n'est pas inclus parce que tout se passe, c'est le jubilé de la Consolation, tout se passe là au Vatican. Le transport, vous pouvez soit voyager en transport en commun ou même, je pense qu'à pied, c'est pensable. Mais en tout cas, du moins, le transport en commun, il est très facile. Les métros, c'est très facile avec vos animateurs spirituels qui ont l'expérience de voyager à Rome, ça va très bien se faire. Puis, on a prévu un billet de métro valable pour toute la journée pour se rendre à Sainte-Marie-Majeure, entre autres, là, une de ces journées-là. Vous avez les 9 nuits d'hébergement en maison religieuse, les 9 petits déjeuners et 9 soupers qui sont inclus, donc 2 repas tous les jours, petit déjeuner, souper. Il reste juste les dîners qui sont à vos frais. Vous avez les excursions et entrées dans tous les sites qui ont été mentionnés dans le programme, sauf l'excursion optionnelle au Colisée de Rome. Le surcoût du permis d'accès à Rome pour l'année sainte. Et c'est déjà tout inclus. Et puis les taxes et frais de service. Billet de métro, je vais vérifier, mais je me demande si c'est pas. Je pense que c'est plus qu'une journée. En tout cas, c'est au moins une journée. Au moins une journée que vous avez le billet de métro inclus, sinon 2 journées. Mais je pense que c'est 2 journées. Le forfait ne comprend pas le port de bagages,
On est dans une maison religieuse, là. Il n'y a pas les petits valets comme dans les grands hôtels, là. C'est plus modeste, mais c'est très bien. C'est vraiment l'équivalent, vous allez voir tout à l'heure les images, c'est vraiment l'équivalent d'un hôtel 3 étoiles. Et vous avez des salles de bain privées dans les chambres. C'est vraiment très, très bien. Mais vous devez être capable de porter vous-même votre valise. On vous encourage fortement à apporter une valise à roulettes. Activité indiquée comme optionnelle, donc je l'ai mentionné tout à l'heure, la romantique. 199, vous allez dire, oh, c'est cher, c'est parce que ça inclut le transport privatif. Puis, on l'a basé avec un minimum de passagers qui était accessible pour être sûr de pouvoir garantir l'activité. En plus, vous avez un guide privé qui parle français et vous avez des écouteurs, un système audio. Donc, transport, visite guidée, le en français, privatif, transport privatif et l'audio. Donc, puis bien sûr, les billets d'entrée au Colisée puis au Mont-Palatin. Alors, c'est ça, c'est libre à vous, mais c'est pour ça, c'est ce qui explique là, le tarif. Les repas non mentionnés, donc si on parle juste des dîners, les boissons, repas, si vous voulez un petit verre de vin, c'est à vos frais, ou une boisson gazeuse. Les services accompagnateurs, en fait, c'est qu'il n'y a pas d'accompagnateur italien, mais on a 2 accompagnateurs euh, qui sont avec vous, qui sont l'abbé Jean Chrysostome et l'abbé Emmanuel, qui ont de l'expérience. Le service d'autocar les jours non mentionnés, les donations pour les messes, les pourboires pour le chauffeur et le guide, donc à payer directement sur place. Pour les dons et pourboires, là, il faut prévoir à peu près 10 à 12 euros par jour, là, juste pour vous donner une petite idée. Les assurances voyage, si vous n'en avez pas déjà, dépenses personnelles. L'exemption de visa ETIAS, ça n'existe plus, ça a été reporté en 2026. Alors, vous n'avez rien à prévoir en budget pour ça. Puis le fonds d'indemnisation, c'est gratuit présentement. C'est le fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage. En fait, c'est une protection financière que tout le monde bénéficie. Aussitôt que vous faites affaire avec une agence de voyage, avec un permis du Québec, vous obtenez cette protection financière qui fait que si jamais il y avait un avis gouvernemental d'éviter tout voyage en Italie pour une raison de catastrophe naturelle ou de guerre ou de terrorisme ou de pandémie ou d'épidémie, donc vous êtes remboursé. Tout ce que l'agence ne serait pas capable également, on doit essayer vraiment, bien sûr, de récupérer tout ce qu'on peut, même si on est à moins de 60 jours. Donc, de la part de nos fournisseurs, s'il y a un avis gouvernemental d'éviter tout voyage non essentiel. Et la partie qu'on ne serait pas capable de récupérer, l'Office de protection du consommateur avec ce fonds s'engage à rembourser les clients des agents de voyage intégralement dans le cas d'un avis gouvernemental par rapport au cas que je viens de mentionner. Donc, c'est vraiment une belle protection qui est inclue donc, dans votre voyage. Présentement, c'est gratuit. Normalement, il y a un petit frais, mais depuis que le fonds a atteint un certain plafond, là, présentement, c'est gratuit. Voilà, voilà. Je pense que ça fait le tour. Je vous ai promis de vous montrer quelques images de la Casa Tabar. Donc, je vais vous le montrer. Alors, je suis en train juste de... OK, j'ai le site officiel ici. Voilà. Voilà, voilà. Donc, la Casa Tabar, elle est située sur la colline des Jasmins, derrière l'État de la Cité du Vatican. Alors, vous êtes à distance de marche du Vatican. Elle est gérée par les sœurs de Santa Madre Addolorata, pardon mon italien, je ne vais pas tout vous lire au complet, mais c'est des religieuses donc qui accueillent depuis plusieurs années des pèlerins individuels ou en groupe désireux de vivre une expérience spirituelle et d'admirer le patrimoine artistique et religieux qui caractérise la ville.
Alors, ici, vous voyez un peu les espaces, hein, de la belle verdure. On est à Rome, puis il y a des beaux jardins. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment des espaces qui facilitent la réflexion et la méditation. Donc, la maison dispose d'une grande chapelle où c'est possible de s'arrêter pour méditer et prier personnellement. On les voit ici, on voit la chapelle là, dans les photos, justement. Alors, voilà, un peu les lieux, les jardins. Et puis, je vais vous montrer un peu les chambres aussi. Donc, la maison offre un service de bed and breakfast. Ils ont 21 chambres réparties en chambres simples, doubles, jumelles. Donc, pour nous, c'est ce qu'on a réservé. Voilà. Donc, les chambres sont toutes équipées, comme je disais tout à l'heure, d'une salle de bain privée avec douche, de l'air conditionné et d'un chauffage indépendant. Alors, ici, on voit les chambres. C'est simple. Comme vous voyez, c'est modeste, mais c'est très propre et c'est dans un lieu vraiment privilégié. La localisation, elle est assez exceptionnelle aussi. Alors voilà, on voit un petit peu la salle à manger, le petit buffet du déjeuner. Voilà, ça vous donne une bonne idée. C'est bon. Alors, oui, quelques informations supplémentaires. Donc, la date limite d'inscription est le 8 juin. C'est 90 jours avant le départ parce que c'est l'année sainte. Donc, on pourra peut-être prolonger un petit peu, mais c'est ça. C'est les chambres qu'on a réservées. Ils sont très exigeants et donc, on doit relâcher les chambres non vendues en principe d'ici le 8 juin. Donc, ne tardez pas, s'il vous plaît, pour vous inscrire. De toute façon, vous allez vous inscrire avant le 30 mai pour bénéficier du rabais. Pour vous inscrire, donc, vous pouvez aller sur notre site Internet, comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez aussi télécharger et remplir le formulaire PDF qui est sur notre site Web. Vous pouvez le télécharger, sinon on peut vous l'envoyer par courriel ou par la poste et nous l'envoyer avec votre dépôt de 750 $. Ça peut être payé par chèque ou par virement Interac. Si vous payez par chèque, virement Interac ou comptant à nos bureaux, vous bénéficiez d'un rabais de 50 $. Sinon, vous pouvez payer avec votre carte de crédit, soit en ligne ou si vous avez des difficultés, vous pouvez toujours le faire par téléphone ou dans nos bureaux en prenant rendez-vous. Les assurances voyage, je vous en ai parlé, donc juste à communiquer avec nous pour qu'on vous fasse une soumission pour connaître votre prime. Le nombre de participants, donc de 20 à 34 personnes, donc un groupe à dimension humaine. Voilà, documentation requise, bien sûr, tous les voyageurs canadiens qui se rendent en Europe doivent être en possession d'un passeport valide au moins 3 mois après la date prévue de retour. Alors, oubliez l'exemption de visa ETIAS. On s'excuse si ça n'a pas été mis à jour. Ça fait pas très longtemps qu'ils ont annoncé que finalement, ça allait être reporté en 2026. Ils nous disaient que ça allait être en vigueur à partir de 2025. Donc, c'est pour ça qu'on l'avait mis sur de documentation. Alors, pour plus d'informations, vous pouvez contacter notre coordonnateur Éric Ramirez au poste 202. Voilà, voilà. Et maintenant, c'est la période de questions. Donc, on arrête le partage et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez soit lever la main, hein, vous avez des réactions là, dans le bas, dans le menu, où vous pouvez faire Raise Hand si vous avez la version anglaise ou lever la main. Et là, je vais vous autoriser à ouvrir votre micro. Donc, vous pourriez poser vos questions directement. Oui, comme l'abbé Jean Chrysostome vient de faire. Vous vouliez dire Bon, un un mot? exemple. Vous aviez une question? Oui? OK. Mais en même temps aussi, à titre d'exemple, en fait. Une question, il y a une des diapos là où vous avez, Anne, montré le prix, c'est 3420, entre 3420 et 4867. Euh, ce Oui, qui est, c'est parce que c'est- les pèlerins peuvent s'inscrire sans les vols. voilà, c'est ça que je Oui, voulais, donc en à fait, 3420, savoir. c'est en occupation double. Oui, merci de poser la question. C'est en occupation double sans les vols internationaux. Donc, s'il y en a
qui veulent partir d'une autre ville que de Montréal. Si c'est au Québec, idéalement, ou même au Canada, on peut essayer d'avoir une connexion avec Transat. Donc, juste à nous contacter. Si c'est à l'extérieur du Canada ou une ville qui n'est pas desservie par Transat, on pourra vous conseiller de toute façon, ou vous pouvez tout simplement acheter le forfait sans les vols et acheter vous-même vos propres vols pour venir rejoindre le groupe à Rome. On vous donnera les instructions. Idéalement, si vous pouvez rejoindre le groupe à l'aéroport, si votre vol arrive avant C'est le groupe, vous pourrez bénéficier du transfert. Sinon, vous pouvez toujours rejoindre le groupe à l'hôtel. exact. Donc, c'est intéressant. Ceux qui viennent de l'extérieur peuvent se rendre directement à Rome et on vous indiquera les heures où vous pouvez arriver. Donc, arriver avant nous, dans le fond, l'équipe des groupes qui viennent de Montréal, de sorte que on puisse aller ensemble de l'aéroport jusqu'au lieu de résidence. Je vois qu'il y a Guy qui veut poser une question. Oui, merci. Alors, Guy, vous pouvez ouvrir votre micro. On vous Et écoute. allez-y, Guy. Je ne sais pas si on m'écoute. Très bien. Oui, Merci, Madame, et merci, Messieurs les abbés. Je connais particulièrement l'abbé Jean Chrysostome Zolochi depuis les petits séminaires au Congo. J'ai compris. Je crois que mon épouse aussi va joindre le pèlerinage à partir de Kinshasa au Congo. Mais je voudrais savoir, j'ai vu le montant en dollars. Vous savez, nous, on sait qu'il y a des dollars canadiens comme des dollars américains. Les dollars dont on parle ici, il s'agit des dollars américains ou des dollars canadiens? c'est des dollars canadiens et c'est tout à votre avantage parce que malheureusement, le dollar canadien s'est dévalué les derniers mois. Alors, c'est à votre avantage. D'accord, merci beaucoup, madame. Donc, Ça fait voilà, plaisir. c'était. Pour vous donner une idée, la dernière fois que j'ai vérifié, un dollar canadien vaut à peu près 0,71 en dollars américains. Donc, vous voyez que vous faites une belle économie. D'accord, merci beaucoup, madame Anne. Ça fait Voilà, c'est bien plaisir, compris. ça fait plaisir. C'est bien Merci à compris. vous. Nous allons nous arranger à nous inscrire avant la date limite que vous avez donnée, le 30 mai 2025. Très bien, parfait. Merci beaucoup. Est-ce Et qu'on dès a que nous d'autres le ferons, questions? parce que le groupe va partir de Montréal. Il y a un groupe qui va partir de Kinshasa. Nous allons essayer d'harmoniser avec le Cordo, ou bien je parlerai à M. l'abbé Jean Chrysostome pour voir. Si nous connaissons la date, je crois que j'ai vu la date, nous allons nous arranger pour arriver au même moment que le groupe qui vient de Montréal. Et comme ça, on arrive à Rome à la même date et puis on prend le cours du pèlerinage avec tous les autres ensemble. Très bien, on pourra vous donner notre numéro de vol, l'heure d'arrivée. C'est préférable quand même, si vous avez voyons, l'option, la possibilité d'arriver quand même un peu plus tôt au cas où votre vol est en retard. Hein. D'accord? Mais on vous Moi, donnera je toutes crois, oui. ces instructions-là. C'est Merci. bon? Ouais, voilà. Merci bien. Merci, madame. Ça fait plaisir. Alors, s'il y en a qui sont gênés de parler au micro, vous pouvez toujours aussi écrire vos questions dans le Q&R pour questions et réponses. Mais n'hésitez pas à lever la main, ça va nous faire plaisir de vous répondre en direct. Donc, je ne vois pas d'autres questions. De toute façon, vous pouvez toujours nous appeler aussi. On a une ligne sans frais, 1-866-331-7965. Le numéro est sur notre site Internet, donc n'hésitez pas. Je répète, 1-866-331-7965. C'est sans frais, ça fonctionne Canada et États-Unis. Sinon, utilisez notre autre numéro ou vous pouvez nous envoyer un courriel. Il y a aussi la possibilité d'utiliser notre chat sur notre site Internet pour communiquer avec nous si vous avez d'autres questions. Je vois qu'il y a une autre petite question dans le Q&R. Est-ce que la Casa Tabar est loin de la Cité Vaticane? Peut-on s'y rendre à pied? Alors oui, ça se fait à pied. Donc, en fait, c'est juste derrière la Cité Vaticane. Alors, je vais vous dire là, la distance exacte à partir du Vatican, de la basilique Saint-Pierre de Rome. Alors, je vais vous dire ça.
Alors, je pense qu'avec C'est l'abbé très... Jean Chrysostome, on a résidé non loin de là quand on était au symposium. Donc, si Effectivement. on peut donner Oui, l'idée pratique, pour descendre, c'est très rapide parce que c'est en descente, donc ça va bien. oui. Sinon, pour monter, s'il y en a qui ont de la difficulté, il y a des autobus qui se rendent également à l'arrêt vraiment juste à côté de l'hôtel, ou sinon, il y a toujours des taxis aussi qu'on peut prendre. S'il y en a qui, par exemple, vont à Rome de leur côté personnel ou quelque chose comme ça. Mais sinon, le matin, on descendait puis on allait à pied jusqu'à la salle Paul VI où on avait notre rencontre pour le symposium. Donc, c'est vraiment, là, c'est vraiment facile et accessible. Vraiment pas loin. Merveilleux. Mhm. Merci, merci beaucoup. D'ailleurs, ici, je l'ai trouvé là, sur Google. Oui, on a effectivement des pèlerins qui ont déjà resté tout près de là, à la Casa des... c'était le Preciosissimo Sangue. Donc, c'est Ouais, tout près. C'est tout près aussi du Buon Pastor ou de Pastor. Oui, je pense que c'est ça, Buon Pastor. Donc, vous êtes tout près de la basilique Saint-Pierre. Par contre, il y a un mur. Fait que malheureusement, on ne peut pas passer par-dessus le mur. Vous devez faire le tour ici. Mais vous voyez, c'est 1,5 km de la place Saint-Pierre de Rome. Et c'est ça, 1,5 km, donc 15-20 minutes à pied, mais comme l'abbé Emmanuel le disait, il y a un autobus qui descend cette rue-là pour remonter, là, vu que ça monte quand même, hein, il y a une colline. Alors, voilà, mais ça se fait très bien. Et bon, je vois qu'il y a une autre question dans le Q&R. On demande, est-ce que la... Ah non, ça, on a déjà terminé. Donc, Debbie! Nice to see you. You're there. For some reason, my chat is disabled, so I can't chat, but it looks like an amazing pilgrimage, and I'm very interested. Thank you. Thank you, Debbie. I'm so sorry, Debbie. I know you speak French. Je sais que vous parlez français. Mais est-ce qu'il y a des gens, is there anybody who would have preferred to have the information in English? We will be very happy to send you the information in English. We have the web page in English with all the information, the program in English. We can send it to you. I'm really, really sorry I didn't ask at the beginning. This will be a bilingual pilgrimage. So please accept my apology. I will be happy to answer any questions in English. You can ask your questions in English and we'll be happy to answer you. Both Father Jean Chrysostome and Father Emmanuel also speak English. So please don't hesitate. This will be a bilingual pilgrimage. So sorry about that again. Myriam has a question. Myriam, vous avez une question, vous pouvez ouvrir votre micro. Ouvrez votre micro, Myriam. Il est fermé. Oui, c'est bon. Allez-y, parlez. Hmm. On ne vous entend pas, Myriam, votre Myriam. micro est ouvert, oui, juste à parler, on devrait vous entendre. Alors, pendant que Oui. Myriam cherche Sinon, son écrivez micro, votre question peut-être dans le Q&R, ça nous fera plaisir d'y répondre. On est désolé, on ne vous entend pas. Faites juste vérifier votre son. Malheureusement, on voit votre écrivez, main. Oui, écrivez. écrivez votre question. Il y a un confrère qui devait être en ligne avec nous. Malheureusement, il a dû me remplacer pour la messe de midi. C'est l'abbé Franck Scalia. Il n'est pas encore inscrit, mais il va s'inscrire. Il vient aussi avec nous. Merveilleux. Très bien. Alors, Myriam, n'hésitez pas à nous appeler. Malheureusement, on ne vous entend pas. N'hésitez pas à nous appeler ou à communiquer avec nous autrement pour nous poser vos questions ou écrivez-le dans le Q&R. Sinon, peut-être pendant qu'on fait le mot de conclusion, vous pouvez peut-être essayer de vous débrancher puis vous rebrancher à nouveau sur Zoom avec le même lien. Peut-être que ça va marcher. Des fois, on réussit à régler les problèmes techniques de cette façon-là. Alors, les bravos. Voilà. Alors, je pense que ça fait le tour pour l'information. Euh, on a Debra. Hello, Père Emmanuel. Oui. Salutations de la part de Des Debra. salutations jusqu'en Côte-Nord.
Merci Fantastique. pour les gens qui sont en ligne. Père Emmanuel va faire déjà un voyage en Italie là, la semaine prochaine et presque le même itinéraire aussi. Donc, nous avons des ressources et nous avons vraiment hâte de faire le pèlerinage avec vous parce que on est bien préparé et parce que on veut le vivre comme une expérience ressourçante et le vivre aussi en équipe, en communauté ensemble. Euh, on a déjà fait plusieurs voyages en fait avec le Père Emmanuel et particulièrement à Rome, on en a déjà eu jusqu'à Assise même, on a fait ensemble. Donc, on a vécu des choses qu'on aimerait partager en même temps, qui aideront à nourrir ce cheminement ensemble. Voilà. Exactement. Et pendant que je serai là-bas, je vais prendre des notes justement pour assurer qu'on a toute l'information, qu'on a tout le côté pratique. Parce qu'en effet, le jubilé par lui-même, il faut s'inscrire au passage, il faut s'inscrire. Donc, on veut faire tout ça à l'avance pour être sûr que quand on est rendu là-bas, on puisse justement participer d'une façon beaucoup plus facile à toutes les activités. Voilà. Excellent. Oui. On a Jean-Marc qui avait une petite question. Vous avez levé la main, Jean-Marc. Est-ce que vous voulez parler? Oui, oui, oui. Ok. Je Bonjour. peux parler, vous m'entendez? Allô. Oui, voilà, On vous c'est le entend père parler un petit Jean-Marc. peu plus fort? Oui, Ok, c'est c'est le bon. père Jean-Marc depuis le Gabon. Alors, j'aimerais savoir, directives, est-ce que il y a je sais pas, pour les consacrer, par exemple, le prêtre, est-ce que le coût est le même? Est-ce qu'il y a des directives propres, prêtre, je ne sais pas. Ou bien tout le monde paye le même coût en termes de réservation et tout. C'est pas quelques dispositions concrètes. Voilà. Avez-vous compris, Anne? J'ai pas très bien compris ce que vous avez compris. Voilà, ma question est celle-ci. Je demandais, est-ce que par rapport au coût de réservation et en termes, je sais pas, d'assurance, est-ce qu'il y aurait des dispositions euh, en termes de, je sais pas, de rabais ou bien des dispositions à prendre pour effectuer ces pèlerinages-là? Il y a des choses à prévoir comme documents qui sont réservés aux prêtres, par exemple. Je ne sais pas. Comme c'est la première fois, je ne sais pas s'il y a des choses à traiter qui conditionnent mon état comme prêtre aussi, en termes de coûts, des choses à préparer ou à prévoir comme document ou bien à relier parce que je ne pense pas que tout le monde doit prêter les mêmes documents. Je sais pas. Mhm. C'est la question qui me vient à l'esprit. Oui, alors c'est sûr que comme prêtre, si j'ai bien compris, pour les activités qui touchent justement le jubilé, là oui, il faut s'inscrire comme prêtre parce qu'il le demande. Donc c'est certain qu'il faut avoir le célébrette, idéalement une lettre d'idonéité parce que de plus en plus c'est demandé. Alors pour cette partie-là, je pense que oui, c'est important de s'identifier et dès l'inscription de l'identifier là, auprès de Spiritour pour être certain que quand on fait les réservations, s'il y a un endroit où est-ce qu'on doit signifier il y a combien, par exemple, de célébrants pour les messes ou quelque chose comme ça, bien on puisse l'indiquer correctement. Pour le reste, pour tout ce qui est inscription argent, je pense que Anne peut donner l'information à savoir si il y a un prix différent ou non. D'accord. Oui, le prix est le même, mais on pourra parler avec vous directement, là. Mais normalement, le tarif est le même. D'accord. D'accord? Euh, Puis c'est ça. Le dépôt, donc, on demande 750 $ pour confirmer votre inscription et la balance doit être payée 60 jours avant le départ. Et pour la documentation, ben, bien sûr, il va falloir, là, je parlais tout à l'heure, là, pour les Canadiens, c'est un passeport qui doit être valide jusqu'à 3 mois après la date de retour. Et pour les autres pays, vous devez vraiment vérifier avec l'ambassade du Canada, mais fort probablement que vous allez avoir besoin d'un visa. Donc, il faut appliquer le plus tôt possible pour votre visa. D'accord? Est-ce On peut que... vous faire une lettre Ah, d'invitation avec exact. grand plaisir. Alors, Donc, juste à nous faire la demande, ça peut être par courriel, et nous allons vous envoyer une lettre d'invitation qui va vous aider dans le processus là, pour obtenir votre visa. J'ai vu la même question d'ailleurs posée par Mhm.
Edwin dans le chat. La réponse est donnée, donc on peut vous faire une lettre d'invitation à Edwin. Oui, j'ai vu dans le chat. Merci beaucoup. Excellent. Donc, la lettre est envoyée, je dois l'envoyer. Très bien. Donc, Alors, vous- Marie-Josée nous demande pour le programme des activités des jours 7 et 8, on devrait le savoir assez rapidement. Donc, on va pouvoir vous le communiquer le plus rapidement possible. Mais vous savez, je pense qu'il est déjà sorti. Excusez-nous, on a tellement de groupes ces temps-ci. J'aurais voulu vérifier ça. Attendez 2 petites secondes. J'ai vu les différents programmes qui sont sortis. Ils sont très accessibles. Calendrier, voilà, je l'ai trouvé. Juste un instant, je vais vous partager mon écran. Merveilleux. Je vais le découvrir en même temps que vous. Alors, jubilé. Merci de votre patience. Donc, les différents jubilés. Peut-être, Père Zolochi, vous voyez les questions hein, au Oui, Q&A. oui, Peut-être je vous êtes vois, je le capable de vois. répondre aux autres questions pendant que je le Vous avez couvert cherche. déjà. Jusqu'ici, les questions Ah oui? ont été couvertes. Oui, Ah, c'est ça. Donc, très bien, très la bien. question d'invitation, elle est posée elle a été posée tout à l'heure par Jean-Marc du Gabon. Donc, je comprends qu'il est au Gabon. Mais il y a aussi Guy qui a posé la même question à Edwin. Donc, la réponse vaut pour tout le monde. OK. Je pense que principalement, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a le pèlerinage à la Porte-Sainte de 8 heures à 18 heures et il y a aussi une veillée de prière avec le Saint-Père à 17 heures le lundi 15 septembre. Ah, Donc, c'est là où il faut s'inscrire pour cette activité-là jusqu'au 13 juillet 2025. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir toutes les inscriptions pour être sûr de bien pouvoir s'inscrire aux activités et d'avoir le groupe tout Et, ensemble. merveilleux, merci. On l'a ici à l'écran, donc Ouais, c'est ça que vous avez vu, hein? ouais, exactement. Je suis sur Oui, la même parfait. page. mhm, Merveilleux, c'est ça. Donc, le pèlerinage à la Porte-Sainte, avec la mhm, possibilité de vivre le sacrement de réconciliation, redonner l'espérance en essuie les larmes, c'est ça que vous aviez dit tout à l'heure, oui, avec la veillée de Mhm. prière, avec le Saint-Père, mhm. le pape Léon XIV à la basilique Saint-Pierre. Et oui, il va falloir s'inscrire là, S'inscrire. d'ici le 13 juillet. On va envoyer les informations à toutes les personnes inscrites. Là. D'où l'importance déjà d'avoir toutes les inscriptions pour qu'on fasse ces inscriptions avant et on peut éventuellement Effectivement. être bien positionné là, parce que la basilique Saint-Pierre aussi a des limites de capacité là, donc c'est bon de s'inscrire avant pour que nous puissions nous inscrire. Oui, tout à fait. Puis normalement, on peut l'inscrire nous-mêmes, là, les groupes. Donc, vous n'aurez pas à Mhm. faire les inscriptions de façon individuelle. Individuel, voilà. Et il y a une Léon XIV Mania, alors c'est sûr qu'il va y avoir plein de monde. Voir beaucoup de monde, donc c'est important pour nous. Oui, c'est vrai. Can I speak, Oui. please? Can I speak, please? Yes? Yeah, I'm sorry. I've just gotten very late. Just a question Ah, of it's fine. No problem, Miriam. We're very glad to hear your voice. I'm not. Okay, it's coming like. Oh, I'm not Miriam anyway. My name is Didier. Didier, Oh, OK. sorry, Didier. Sorry. Hello. Didier. Hello. I know Father Jean Jolush. We finished the same year, but me, I was in Ipamu College, and then he was in the Ah, seminary. Yeah, okay. yeah. Mhm. Where are you now? I'm in London. I'm Ginzuru cousin. Okay. Ah, okay. Yeah, just a question. How we get the invitation then? Should we send our email or? Yes, please send your email and we will write you a letter of invitation from the travel agency and also, if I heard well, from the Cathedral of Montreal. So can you provide both your email address Yes. or we can request the invitation, and then if you can put it on the chat, we can just cut and paste it and then ask you for the invitation, please. Yes, of course. I will give you my email is it in there the on the chat. chat? Is it there on the chat?
I am putting it right now. Yeah, So please. yes, I just put it on the chat, so you can use Yeah. this email. You can Yeah. also use the form on our website in case you lose my email address. Okay. Yeah. And what did you say? Oh, How wait. much the inscription again? That's on the website, depending if you take without the flight, I think it's 3,420. Hold on, I'm Yeah. just sharing my email with everybody. I had mistakenly shared it only with the panelists. So now you should see it in the chat. I've seen it. Thank you. My pleasure. Thank you. Okay, so the price, yes, the price without flight and double occupancy is $3,420. Okay. That's without flight, yes. And if you want a single occupancy, then there's a little extra cost. It would be $3,875. All right. When you're talking about 3,000, is it the Canadian dollars? Yes, in Canadian dollars. Okay. Which is less than US dollars, Yeah. about 0.71. Okay. All Okay. right. Thank you. So thank you very much, everyone, for being with us for this information session. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous pour cette session d'information sur le pèlerinage à Rome pour le Jubilé de la Consolation en collaboration avec la Cathédrale de Montréal. Donc, je cède le mot de la fin au Père Jean Chrysostome et au Père Emmanuel. OK. Thank you. Alors, nous allons prendre un petit temps, un petit moment de prière et dire ensemble à notre Père, confier déjà ce beau pèlerinage au Père qui est source de toute richesse, de toute consolation aussi, et qui nous donne de l'espérance sur notre marche ensemble. Notre Père qui es aux cieux, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Merci Anne, c'est très apprécié de votre Un grand accompagnement. merci. C'est très efficace. Ça fait grand plaisir. Très clair. Merci. Alors, merci à vous, merci d'avoir été là et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye. Au plaisir de se revoir. À bientôt. Au revoir tout le monde.